Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour faire cette nouvelle vidéo qui pour moi a une énorme importance et que j'intitule « L'amour de soi ». Car je me suis rendu compte que beaucoup de choses peuvent nous aider à nous guérir, à nous réparer, comme la méditation qui est si capitale, comme la respiration, comme la posture de notre corps aussi, de notre colonne vertébrale quand nous nous asseyons, quand nous marchons, quand nous parlons. Et l'amour de soi, c'est presque quelque chose qui couvre l'ensemble. L'amour de soi a un pouvoir de guérison, d'apaisement incroyable. C'est un des médicaments universels. Je repense aujourd'hui à une vidéo que j'avais vue qui parlait de l'Australie, dont le ministère de la Santé vient de publier une publication pour encourager les gens en Australie à se masturber. Et on n'en est pas encore là en France, malgré que partout sur les télévisions ou sur Internet, la masturbation n'est plus un tabou. Mais je voudrais aller beaucoup plus loin que ça, car derrière cette masturbation proposée en Australie, qui donc aide à guérir de beaucoup de choses, à encourager, à accompagner une guérison en tout cas, derrière ça, c'est l'amour de soi, l'amour de son corps, l'amour de ce qui on est, l'amour de notre destin. Cet amour si puissant, pour qu'il puisse après se répandre autour de nous, il faut vraiment se le donner très très fort, pour arriver à ce que j'appellerais à cette résurgence. Vous savez, quand une rivière ou un ruisseau coule et disparaît sous terre et remonte à un certain endroit, on appelle ça une résurgence. Eh bien, je pense que l'amour de soi contribue énormément à la résurgence de son âme. Cette âme que nous avons enfuie par des tas de souffrances, d'épreuves que nous n'avons pas vraiment acceptées. Et cet amour de soi peut faire que cette âme, ce destin, va pouvoir revenir avec une résurgence dans notre vie de tous les jours et nous amener bien sûr au bonheur, à être heureux dans ce destin. Souvent, j'avais un maître, par exemple, qui disait que la comparaison, c'est de la violence. Alors, c'est vrai que comparer son destin avec un autre, dans le sens que pourquoi j'ai pas ce destin-là, c'est de la violence qu'on se fait à soi-même énormément. Par contre, la comparaison est très utile pour voir qui on est, qui on n'est pas, quel est notre destin. Les Indiens d'Inde ont bien compris cette notion de karma, que j'appellerais plutôt le destin. Nous sommes venus sur Terre pour accomplir quelque chose avec une suite d'épreuves. Et c'est ça notre destin. Donc on ne peut pas rester dans un côté victime de quoi que ce soit, victime de maladie, victime d'inceste, victime de toutes sortes de violences, de viol ou comment dirais-je, de violences physiques ou de violences par une maladie ou une déformation de notre corps. Tout ça est inscrit dans notre destin. Alors, bien sûr, ah ouais, c'est André Lemoine qui dit ça, moi je n'y crois pas trop, etc. C'est cet amour de soi, cet amour que l'on va cultiver pendant des années, c'est long à vraiment acquérir cette notion d'amour total, profond de soi-même, sans être l'amour de ce que l'on est, sans être un amour narcissique. Il ne s'agit pas de dire ouais, bah, moi de toute façon j'ai tout compris, les autres, tout ce qu'ils racontent, c'est moi je m'en fous, moi j'ai confiance en moi, etc. Ça c'est de l'amour narcissique, mais ce n'est pas l'amour de soi, ce n'est pas l'amour de son destin. Car si on a cet amour égotique, cet amour
narcissique, on va avoir de toute façon des épreuves qui vont nous ramener à la réalité de notre vie et de notre destin. Donc cet amour de soi est indétrônable. C'est un amour de soi qui va aller, qui ne peut plus être enlevé quand on l'a vraiment cultivé, comment dirais-je, et atteint dans sa profondeur. Alors comment on trouve cet amour de soi? Alors d'abord, c'est cet amour de son corps. Il faut vraiment comprendre que ça passe par l'amour, l'amour total, profond, subtil, sensuel de son corps. Personnellement, voilà, en face de ma douche, par exemple, j'ai un grand miroir et il m'a fallu pas mal de temps pour accepter ce corps dans tous ses détails, dans toutes ses subtilités, vraiment dans toutes ces, comment dirais-je, euh, voilà, de tous ces petits endroits que j'aurais voulu peut-être mettre de côté ou non, c'est le voir tel qu'il est et sans en faire un corps magnifique, hein. Tant mieux pour ceux qui ont un corps magnifique, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais encore, c'est pas ceux-là qui s'aiment forcément le plus, hein. Donc, c'est vraiment d'aimer ce corps, cette maison intérieure que nous avons, l'accueil, notre âme est accueillie dans ce corps, perturbé peut-être, fort perturbé aussi, malade, difforme, oui, pourquoi pas. Mais actuellement, on voit sur Internet, ou à la télévision, des tas de gens qui ont témoigné dans des livres et qui ont eu des épreuves colossales et qui sont arrivés à l'amour d'eux-mêmes, un amour si profond parce que justement, ils ont vécu des épreuves très très fortes et ça ne les empêche pas d'être dans un amour profond. Il y a bien sûr des tas de gens qui se complaisent dans un côté victime et à se plaindre que c'est l'autre qui est responsable de nos souffrances, de nos épreuves. Non, nos épreuves, elles sont là pour faire grandir notre âme. Donc, même si les autres ont une responsabilité, bien sûr, dans ce qui nous est arrivé, mais ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment comprendre que notre âme, c'est dans cette solitude intérieure profonde qu'elle a à comprendre son destin. Et ce destin donc passe par l'amour de soi pour la résurgence de qui on est vraiment, de notre âme. Et donc je vous encourage à aller vers l'amour de qui vous êtes, de votre corps, de votre sensualité. Et je voudrais aussi bien expliquer que l'amour, ça vient du cœur dans la zone du cœur de notre corps. Mais il faut bien comprendre que nos bras et nos mains, surtout nos mains, sont le prolongement de notre cœur. On l'oublie beaucoup trop souvent. Ces mains, c'est là que justement elles doivent être utilisées pour nous caresser, pour amener ce qu'on peut appeler la masturbation, mais un état d'art, l'art de la masturbation, c'est-à-dire l'art de se faire du bien sans chercher à compenser des tensions intérieures uniquement, pourquoi pas, hein. Je me souviens je pense comme ça me vient à l'instant, là, de Sœur Emmanuelle, hein, qui après, à titre posthume, c'est-à-dire dans un livre qu'elle avait écrit mais qu'elle n'a pas publié avant de quitter son corps, où elle avouait qu'elle se masturbait très régulièrement. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un art, il s'agit l'art de s'aimer soi-même, pour que après cet amour de soi puisse déborder, hein, sensuellement, de toutes les manières possibles, pour que ça se répande autour de soi. Et bien sûr, ça nous aide énormément à aimer l'autre, puisque si on s'aime vraiment, l'amour de l'autre ne pose plus aucun problème. C'est simplement, on laisse chacun se débrouiller, on ne va pas prendre en charge l'amour des autres. S'ils veulent pas s'aimer, ils veulent pas s'aimer, hein. Nous, on peut simplement essayer de montrer l'exemple, hein. C'est vraiment ça le plus important. Montrer l'exemple de l'amour de soi, donc l'amour de nos angoisses, l'amour de nos maladies, de nos maux, de nos douleurs, l'amour de nos épreuves, l'amour de nos émotions, bien sûr, hein. Je pense à une formule que je trouve juste, c'est vraiment de rentrer dans le tunnel émotionnel. Car plutôt que de chercher à éviter les émotions,
que l'on appelle négatives, hein, les émotions qui nous gênent, qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire, etc. Il faut vraiment rentrer dedans. Et c'est ce que j'appellerais le tunnel émotionnel. Et plus on rentre dans ce tunnel émotionnel, et plus évidemment les émotions vont prendre une grande importance, puisqu'elles viennent de notre passé, de notre histoire. Mais un jour ou l'autre, ces émotions vont commencer à s'apaiser pour sortir cette résurgence de l'âme. Et cet amour de soi, c'est la résurgence de l'âme. Voilà, bon, j'ai essayé d'expliquer, enfin de donner le plus de mots possibles pour cet amour de soi, même si quelque part il m'a fallu au moins 20 ou 25 ans pour vraiment le ressentir et le comprendre en totalité. Donc j'espère que ces quelques minutes ont réussi à faire passer quelque chose de mon message. En tout cas, je vous encourage vraiment à comprendre que l'amour de soi est indispensable et c'est un objectif qui doit être pour moi assez permanent à l'intérieur de soi. Et l'amour de soi, bien sûr, ne passe pas par le résultat, ne passe pas par ce qui va bien ou ce qui est réussi dans ma vie. Non, c'est l'amour de tout, de nos échecs, de tout. Bien sûr, c'est-à-dire l'amour de notre destin. Quand on voit vraiment de où on vient et de notre enfance et de toute notre histoire, on s'aperçoit que c'est d'une perfection divine pour nous amener dans le chemin de vie de notre âme, et c'est là qu'on est dans cette résurgence de l'âme, apaisée, tranquille, heureuse, mais qui peut être perturbée très fortement, ça n'a pas d'importance. Mais il y a quelque chose en nous qui reste serein, en paix et dans l'amour. Voilà, bah, je vous embrasse tous très fort et j'espère avoir passé quelque chose dans ce message si capital de l'amour de soi. Je vous embrasse tous très tendrement et toujours plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.